Les Afars se sont installés sur une terre pyramidale, Sidi Hamo, enracinée dans une configuration géostratégique exceptionnelle que seule une poignée d'âmes parvient à appréhender. Ce choix de s'établir sur un territoire en forme de triangle ne constitue pas seulement une stratégie géographique, mais témoigne d'une compréhension profonde des concepts d'équilibre et d'unité. Le triangle, avec ses angles et ses sommets, incarne les fondements mêmes de la vision holistique des Afars. Chaque angle de cette figure géométrique symbolise un aspect essentiel de leur existence. La spiritualité, la famille, la communauté, l'environnement, l'éducation, l'économie, la justice et l'histoire. En choisissant de se mouvoir dans ce cadre géométrique, les Afars mettent en lumière l'importance cruciale de l'équilibre et des interconnexions entre ces différentes dimensions au sein de leur société. Cela révèle une compréhension approfondie des dynamiques humaines et environnementales qui les entourent. Les paysages triangulaires, que les Afars ont façonnés avec une connaissance avancée de la géométrie, se manifestent comme une illustration puissante de leur vision équilibrée et holistique. Ces principes géométriques incarnent leur quête perpétuelle d'harmonie et de stabilité, tout en soulignant leur connexion indéfectible avec leur environnement. Cette interprétation admirable de la géométrie ne se limite pas à la supervision de l'espace, mais s'enracine profondément dans la culture afar, tissant des liens entre le passé et le présent, entre l'individu et la communauté. Dans cette danse subtile entre structure et symbole, les Afars nous rappellent que l'architecture et la vie sont inextricablement liées, nourrissant notre réflexion sur le sens et la valeur de notre propre existence. Cependant, leur positionnement géostratégique les place à l'intersection de toutes les routes maritimes importantes, engendrant ainsi un paradoxe. En 1990, un chercheur israélien en visite à Assab, en Érythrée, avait déclaré aux sages de la communauté Afar qu'il avait côtoyé durant son séjour que les Afars reprendront le contrôle de leur mer Rouge et de la Corne d'Afrique dans les 30 prochaines années, tandis que les puissances étrangères se précipiteront pour les amadouer afin d'obtenir une place à Bab el-Mandeb. Ce constat souligne l'ambivalence de leur situation. Bien que riches d'une histoire puissante, les Afars se trouvent souvent invisibles dans l'histoire façonnée par d'autres. Je ne suis qu'un simple citoyen djiboutien, Oumed Abdallah Abbas, de la rive de Tamiro, désireux de partager la raison pour laquelle les Afars ont choisi de s'installer sur cette terre pyramidale. Seule cette communauté connaît véritablement la signification de cette configuration géostratégique. Cela revêt un sens d'équilibre et d'unité, consolidant les Afars des trois angles. La patience et l'endurance portent les fruits d'une communauté qui, bien que riche d'une histoire millénaire, demeure souvent dans l'ombre d'un récit narré par d'autres. Néanmoins, cette réalité ne saurait ternir la grandeur de leur histoire dans le canal de la Corne d'Afrique, où ils joueront un rôle primordial. Le temps révélera sans doute la vérité, témoignant de nos paroles et de la place que cette communauté mérite dans l'histoire de notre monde.